Bon, ça les batous. Alors, aujourd'hui, on se regarde une série que j'ai adorée. Enfin, adorée. Buffy contre les vampires. J'ai sorti la dague pour en parler. Il y a du positif à dire, mais il y a quand même beaucoup de négatifs. Voilà, c'est pour te dire. Cette série, euh, comment dire. On va poser ça parce que je risque d'être dangereux au bout d'un moment. Là, 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 là. Alors, Buffy contre les vampires. D'abord le casting. Alors, d'abord le casting. Sarah Michelle Gellar, voilà. C'est Buffy. C'est la, c'est la tueuse. Voilà, c'est la tueuse. Ils ont essayé de la tuer plusieurs fois. Ils l'ont tué moins une, deux, trois, quatre fois. Mais voilà. Ensuite, il y a Willow, il y a Alex, il y a Anya, il y a Face, il y a Spike, mon vampire. Voilà. Alors, il s'avère une chose. Je pense que c'est un avis ultra minoritaire. Mais ma saison préférée, c'est la saison 6. Voilà. On va commencer par là. La meilleure saison pour moi de... Attends. Ouais. La meilleure saison pour moi de Buffy, c'est la saison 6. Si t'es pas d'accord avec moi, bah... Fais gaffe à toi. Mais voilà. La pire des saisons, la saison 4. Riley, mais je le déteste. Je le hais. Il a niqué la saison 4. Même, il n'y a pas que lui. C'est la version trop réaliste. L'armée. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Bon, on va commencer par les points positifs. La bande. Saison 1, ce qui se passe, c'est que Buffy arrive dans une nouvelle ville et elle va avoir affaire à des vampires. Elle sait déjà que c'est la tueuse, hein. Elle a déjà eu affaire à des vampires quand elle venait de Los Angeles. Et elle va rencontrer deux personnes, Alex et Willow, qui jusque-là sont ultra lambda. Ultra. Alex va le rester. Voilà. Et Willow, au contraire, va devenir la sorcière la plus puissante de l'univers. Vous voyez Jafar? Bah c'est pareil. Au début, tu es normal et à la fin, tu deviens le génie le plus puissant de l'univers. Tellement que un jour, s'il y a une bagarre entre toi et Buffy, et bah, on ne sait pas qui va gagner. On ne sait pas. Il n'y a pas eu la réponse. Parce que, voilà. Le premier méchant de la saison 1, c'est le maître. Et franchement, je vais te dire un truc. J'aurais préféré voir plus de maîtres. On le voit quoi? On le voit quoi? C'est un peu comme Dracula. Excuse-moi. On te présente le maître. Le maître des vampires. Le mec qui est limite imbattable. Et il... Bon, après, il tue Buffy. C'est un truc qu'il faut savoir, c'est que Buffy est mort dans la saison 1. Peut-être que Joss Whedon pensait que ça n'avait pas dépassé saison 1, donc il l'a fait tuer. Mais après, elle revient. Donc elle est morte, mais elle est revenue dans le même épisode. Ok? Et elle va tuer le maître, qui, ah oui, apparemment est très facile à tuer. Apparemment, en fait, le mec il a survécu autant de temps, mais en fait, il suffit de le faire passer à travers une vitre, puis une table. Et il est mort. Voilà. Saison 2. Ah oui, on va aller très vite, hein, parce que les méchants, c'est très souvent... Ah merde, l'écran est devenu rouge. Pourquoi l'écran devient rouge? C'est la lumière? Dites-moi dans les commentaires si vous avez la raison pourquoi l'écran devient rouge. Des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. Ah oui, ça va être l'épisode blabla, hein. Ça va être l'épisode... je l'ai pas travaillé, hein. J'ai envie de parler de Buffy. Monsieur, hop, t'as parlé de Buffy, tu prends des couteaux, tu parles avec Buffy. Voilà. Saison 2, je crois que c'est Angel le méchant. Ouais, c'est Angel le méchant. Je vais te dire la vérité, je porte pas ces saisons dans mon cœur. J'aime cette série, mais pas pour le début en fait. Saison 2,
Ah voilà, saison 2, c'est les débuts de Spike aussi, où ils vont essayer de changer, de faire un héritier du maître. Et ça va être tout plié, ça, à force. Parce que Spike, il va me faire rire à un moment donné. On arrive aux premières incohérences où le soir d'Halloween, Spike vient foutre la merde. Et on t'explique dans la saison 6 que le jour d'Halloween, il y a une trêve. Ok. Donc déjà, tout d'un coup, à la saison 8, on te dit Halloween, il y a une trêve. C'est quoi ça, me gratte. Ouais, je suis un fou, je fais ça avec un couteau. Voilà. Entre parenthèses, ces couteaux, je les ai achetés sur Wish. Donc voilà, pour ceux qui disent que Wish c'est de la merde, j'ai acheté ça sur Wish, j'ai acheté des vêtements sur Wish, j'ai acheté j'ai acheté plein de trucs sur Wish. Ça colle aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a, des fois ça colle, des fois ça colle. Saison 3, il y a un des meilleurs méchants qui va apparaître et ça paraît avec le maître, j'aurais aimé voir plus, mais on le voit déjà assez comme ça. C'est le maire. Alors, je ferai pas de top, parce que là, je pense que je vais assez en parler. Mais mon top des méchants, le maire, il arrive quasiment tout en haut. Tu vois. Parce que déjà, c'est une des rares fois où Buffy a face à lui, c'est quoi ça? Face à elle, un humain. Saison 1, c'est un vampire. Saison 2, c'est encore un vampire. Saison 3, voilà, si je reparlais. Saison 4, on sait pas trop qui est le méchant. C'est Adam, c'est un peu la vieille, c'est un peu machin, mais je n'aime pas cette saison. Voilà. Saison 5, c'est la déesse. Or qui paraît. Faut arrêter avec ça. Très facile à battre. Pendant toute la saison, on t'explique qu'elle est imbattable. Et à la fin, on trouve le délire. Je déteste ces facilités. Ça arrivera souvent, ça, dans Buffy. Ça arrivera très souvent. Saison 6, il n'y a pas de méchant. Mais pourquoi t'adores cette saison alors? Parce qu'en fait, tout simplement, oh, déjà, tu arrêtes de me parler comme ça. Tu arrêtes. Voilà. Je pars tout seul. Excusez-moi, je pars tout seul. Je pars tout seul. Saison 6, ce que j'adore dans cette saison, c'est on met pause. Bon, il y a les relations sexuelles avec Spike, il y a les relations, tout ça avec Spike. Quand il la prend contre un mur, quand elle travaille dans un fast-food, il y a ça qui rajoute, on va pas se mentir. Mais il y a surtout ça. Et je dis qu'il n'y avait pas de méchant, mais aussi parce que bon, il y a les trois connards, on s'en bat les reins d'eux. On s'en bat les reins. Et il y a Willow à la fin qui devient Bad Willow. Donc c'est une sorte de vraie méchante, elle. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire qui n'a pas encore été dit sur Internet? Buffy meurt deux fois. Elle meurt une fois avec le maître, comme je l'ai déjà dit, mais elle meurt une seconde fois avec la déesse quand elle se sacrifie pour ensuite revenir. En fait, ouais, ils nous font deux fois des morts bidons à la Superman où on sait très bien que le mec va revenir. Voilà. C'est deux morts bidons. Alors que dans la saison 7, elle survit. Voilà. Angel, on sait encore qu'elle survit. Voilà. Donc en fait, Buffy part du principe que même avec les comics, on n'a pas eu notre fin. C'est la lumière qui fait que c'est rouge. Attends 30 secondes. Sale pute, ouais. On va éteindre la lumière à partir de maintenant. Et voilà. Et si j'allumais la lumière du grenier? Ouais, ça rajoute pas grand chose. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah ouais, là on est en total. Si je mettais ça. Ah, on est en total test là, mon pote. On va pas se mentir. Eh, ça jette! Merde.
con moi aussi. Ok, là on est bien. Putain, pourquoi j'avais fait ça avant moi? Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Voilà. Et si on 6, franchement, ça prend du repos. On en avait besoin. On avait besoin pour étayer un peu les histoires. Le mariage de Anna, le mariage de Alex, qui entre parenthèses va capoter. Voilà. Donc elle est de bord. Mais il y a vraiment un épisode que j'adore. Vraiment un épisode que j'adore. C'est quand elle est à l'hôpital. Ok. Quand elle est à l'hôpital. Putain, tu sais pas. Putain, tu sais pas c'est quoi sa vraie vie. C'est celui d'elle ou quand elle est à l'hôpital psychiatrique. Et bon, l'épisode de l'épisode te ferait très bien comprendre, correctement même comprendre, que bah non, la Buffy, la vraie, c'est celle de l'hôpital. Celle qui est par terre et qui bouge plus. Voilà. Ça peut être un peu décevant pour certaines personnes, mais moi j'adorais cette fin. Qui disent que en fait Buffy, elle est folle en fait. Elle est folle. Très beau couteau. Ça. Très très beau couteau. Oui, parce que dans la vraie vie, je suis cuisinier, donc les couteaux, t'inquiète pas, ils vont me servir. Ça c'est pour les fraises et ça c'est pour taper des gens. Non, c'est quand le plongeur il fait le fou, voilà. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à parler? Saison 7, la saison qui fait de la peine, parce qu'elle a des très bons épisodes, et t'as envie de dire, Joss Whedon il savait plus quoi faire. Voilà. Il avait d'autres projets, il avait Firefly, il avait plein d'autres projets, et Buffy commençait à le faire chier. Voilà. Maintenant, il va falloir qu'on m'explique un truc, c'est comment est-ce qu'on devient vampire dans ce putain... Ah oui, s'il y a un truc qu'il faut qu'on parle, c'est les maquillages. Il y avait certains qui étaient pourris, mais la transformation de... je suis normal à je viens être ridé comme ça et je deviens un vampire, c'était magnifique. C'était magnifique. Même encore aujourd'hui, j'ai pas vu d'aussi beau maquillage de un vampire. Parce que je rappelle que la même année, on a eu Van Helsing. D'accord. Les trucs qui faisaient de la peine. T'as une série télé où quand les mecs sont vampires, pa. Et là, vous nous ressortez des vieux effets spéciaux où les vampires sont gris et les dégueulasses. Bon, pour Dracula, j'avoue, c'était joli. Et encore, et encore. Dracula. Alors, la transition parfaite. C'est moi ou Dracula, il mord Buffy et se fait mordre après le bras. Donc ça veut dire que théoriquement, déjà Buffy aurait dû devenir vampire, et que le jour où... Ah là je suis en total impro là. Ah putain c'est mieux là. On essaie de relever un chouïa. Trop. Putain. J'aurais pas mieux. J'aurais pas mieux, putain. Voilà. Là c'est bien. Et donc normalement Buffy aurait dû devenir un vampire. Vu qu'elle s'est fait mordre. C'est très compliqué. Comment on devient vampire dans cet univers? C'est très compliqué, ça n'a jamais été réellement installé. Des fois tu meurs parce que t'es un loup-garou, donc quand tu vas mourir tu redeviens vampire. Ok. Donc ça veut dire que Owen il va devenir vampire après. Normal. Alors ça c'est un vampire. Ça c'est un personnage qu'on nous a obligé, qu'on nous a forcé. C'est comme Riley. C'est un personnage que moi personnellement j'ai toujours détesté. Mais voilà, je te parle du loup-garou qui est le copain de Willow avant qu'elle devienne ultra magique, ultra badass. Et bref, c'est des vampires que. C'est des histoires que j'aime pas, toi. Voilà. Ensuite, déjà, elle aurait dû devenir vampire. Et même si apparaît, on part du principe que tu deviens vampire après être mort, ta vraie mort réelle, bah donc ça veut dire que Buffy aurait dû revenir à la saison 6 vampire. Et se faire traquer par Face. Ah, alors transition encore super bien faite, c'est que comme elle est morte Buffy,
euh, lors de la saison 1, ouais, bah, faut à chaque fois dire quand est-ce qu'elle est morte, parce qu'elle est morte 2 fois, je te rappelle. C'est lors de la saison 1, euh, elle n'est plus la tueuse. Voilà, il y a ça qu'on oublie de dire dans la saison 7, c'est que la source elle arrive, fait ouais mais t'es la tueuse. Bah non en fait, la vraie tueuse c'est Face en fait. C'est la blague. C'est juste que à partir de la saison 1, la meuf que tu suis, c'est plus elle la tueuse. Et en fait, la première tueuse qu'ils ont voulu, alors, je fais aussi cette vidéo en rapport au revival qu'il va y avoir avec Buffy afro-américaine. Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Vous pouvez arrêter vos merdes. MacGyver, Charmed, Mon cul sur la commode. Tu peux arrêter? Merci. Merci, t'es une merde. Tu peux arrêter d'être mon enfance? C'est comme... voilà. Tu peux arrêter. Sinon... Tu peux arrêter. Ils ont pris donc une nouvelle tueuse pour la remplacer, mais la meuf, je te rappelle que c'est encore les années 90. D'accord? C'était pas cool comme aujourd'hui, c'était pas Black Panther, c'était pas cool comme aujourd'hui d'être noir. D'accord? Voilà. Et la meuf, elle a fait un épisode, pas plus. Les gens, ils l'ont détesté. Et donc après, il y a Face qui est arrivé. Une Face, une tueuse un peu plus décontractée, un peu plus j'aime faire la fête. Mais avant, c'était juste ça. Hein. C'était juste j'aime faire la fête. Et un jour, elle a pris le poignard. Comme ça. Elle a pris le poignard. Elle a cru que c'était un vampire. C'est une erreur de jugement à la base. Pourquoi Face est devenue méchante? Oui, parce que Face est devenue méchante. Elle tue le mec. Et là, elle voit le mec pas disparaître. Elle fait merde, j'ai tué un humain. Et là, je sais pas pourquoi, là, elle est devenue méchante. Et il y a une relation père-fille qui s'est installée avec le maire. Troisième saison, je te rappelle. Suis un petit peu, putain. J'ai du couteau, je te rappelle. Suis! Je m'engueule encore tout seul. Désolé. Je parle tout seul chez moi. Les voisins, ils doivent se dire, c'est qui ce mec? On entend des bruits dans sa chambre, mais... Voilà. Voilà. Et donc, il devenait une père-fille. Alors ça, c'était très bien. C'était très, très bien amené. Sauf que pareil, ce méchant va se rebuter. Tu vas te dire, mais quand t'étais humain, on t'a pas battu. Parce que... Voilà. Mais quand tu sors, t'arrives à faire ta prophétie qui est censée te transformer en une sorte de demi... de dieu païen, tu deviens battable. Déception. Voilà. Donc en fait, faut savoir une chose, c'est que cette série, quand elle passe sur la TNT, oui, parce que cette série passe assez souvent sur de W9 ou Sister ou Ta Mère. Voilà, elle passe souvent. Sur les chaînes de M6, elle passe souvent. C'est comme le Caméléon, c'est comme Smallville, c'est comme Lois et Clark, c'est comme Charmed, c'est comme... Voilà, c'est des séries replay. Voilà. T'as pas besoin de les voir sur zone de téléchargement, t'as pas besoin de les enregistrer, tu sais que dans 2 mois, elles repassent. C'est comme Doctor House sur TF1 ou Mentally sur TMC, ça va repasser, t'inquiète pas. Donc moi, je les regarde de manière assez épisodique. Je regarde à quelle saison on est, je fais bon, vas-y, là je passe mon tour. Vas-y, je passe mon tour. Je passe mon tour. Ding, saison 5. Oh putain. Abonnement. Je me parle pas. Il est 16h. Puffy, me parle pas. Ah oui, je suis comme ça. Hein. C'est-à-dire pendant un mois, je rentre, là, j'ai plus de vie, je te raconte. Il est 16h. Il est Buffy à la télé. Poum. Pareil pour Smallville. Pareil, sauf que là, c'est les 3 premières saisons. C'est inversé en fait. Smallville, je le prends en cours, je le lâche en cours de route, et Buffy, je le prends en cours de route. Voilà. C'est parce que déjà dans les premières saisons, je connais les meilleurs épisodes. Voilà. Les premières saisons, les épisodes se comptent sur le doigt d'une main, ou en plus, il te manque de doigts. Donc voilà. Très sympa ce signal. Je le remettrai pour la prochaine vidéo. Mettez-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. En plus de la partager, comme ça vous ferez 2 paires de coups. Et voilà. Ah oui, vous faites, c'est la première fois, abonne-toi, connard. Abonne-toi. Déjà parce que j'ai plein de couteaux autour de moi. Et que ça peut être dangereux pour toi. Salut. Et puis voilà, c'est une série que je pense que aujourd'hui elle ferait un gros bide. Avec toutes les séries qu'on a aujourd'hui, elle a bien fait de naître pendant les années 90 où il y avait quasiment rien. Et que cette série, mine de rien, elle a créé avec elle ce qu'on va dire le cliffhanger.
Le cliffhanger, ça veut dire que chaque saison se termine par un cliffhanger de malade, qui déjà ne sera pas... voilà. Et quelque part a créé le fait que cette saison, les séries qui ont suivi et qui ont choisi ce modèle ne se termineront jamais. Voilà. Parce que comme elles font de l'audience, tu peux pas les terminer. C'est le problème de Charmed, d'une une série qui est un peu dans le même genre, c'est que elle a tellement marché, tu peux pas l'arrêter. Une chose qu'il n'y a pas dans Buffy mais qu'il y a dans Charmed, il n'y a pas de personnage qui devait servir pendant 2 épisodes. Non, Spike, ce n'est pas ça. Spike, ce n'est pas ça. Qui devait servir que pendant 2 épisodes, et qu'après le mec il a servi pour tout. Un peu comme Barbara ou comme Cole dans Charmed, je prends cet exemple, ou Barbara dans, dans Gotham, ou le père de Lex Luthor dans Smallville, qui était bien au début, et ensuite le mec qui fait tout, c'est même Darkseid, c'est Jor-El, bref, c'est tout le monde le mec. Hein. Barbara, MJ, il a fait une très bonne vidéo là-dessus. La meuf c'est tout à la fin. Limite, ça peut être de Doomsday, ça choquerait personne. Elle a failli même être. Même c'est pas elle a failli, c'est. Sans le dire, elle l'a été. Harley Quinn, elle l'a été. Elle s'appelle Barbara Keane. Elle a travaillé avec le Joker. Donc c'est Barbara Keane. Donc Harley Quinn. Harley Quinn. Bref, casse-toi. Gotham, j'en ai trop parlé, ça. Ma vidéo est dans la description. Voilà. Et puis c'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, cette série se sortirait sur Netflix, sur TF, sur M6, parce que voilà, ils refont une trilogie samedi. Ouais, une trilogie du mardi. Enfin, une trilogie replay du mardi. Parce qu'en fait, ils reprennent des séries qui sont déjà passées, ils les remettent, ils font une trilogie. Alors que moi, je te rappelle que la trilogie samedi, fallait, bon, même s'il y avait une semaine avant et c'était déjà passé sur Série Club, fallait quand même que ça reste des séries originales. Et même toutes les séries que tu connais aujourd'hui sont passées sur la trilogie samedi. Je te rappelle d'un temps où M6, c'était pas de la merde. Voilà. M6 ne s'était pas fait bouffer par ses programmes TNT. Je te parle de la vraie chaîne. M6, elle avait un poids. Euh, Aujourd'hui, on rigole. Mais avant, tu disais le mot M6. Voilà. Que ce soit les premières. J'en dis pas du bien, hein, mais les premières télé-rate et les premières. Tu peux dire tu peux penser ce que tu veux de Love Story de ce. Secret Story, c'était F1. Tu peux penser ce que tu veux de Love Story, mais quand même, ça a ouvert la boîte de Pandore. Voilà. Tu peux dire ce que tu veux, tout le monde était devant sa télé. Même ceux qui disent qu'ils n'y étaient pas, tout le monde y était. C'est comme le premier Secret Story, t'inquiète pas, tout le monde était là. Leur musique à la con, tout le monde l'a chanté. Voilà. Les séries, les programmes, les... Je sais pas ce qui s'est passé. Un jour, je sais pas, même si vous en avez eu marre de passer des bonnes choses, et tous vos programmes sont partis sur vos programmes de la TNT. Je- Encore aujourd'hui, il est quoi? Il est 17... là, il est 16h. 17 décembre 2018. Je ne saurais pas te dire qu'est-ce qu'il y a comme programme sur M6. Il y a 10 ans, je savais à quelle heure ça passait. Mais tu rigoles ou quoi? Je ratais pas un épisode de la trilogie du samedi. Ouais, je fasse un épisode sur Smallville un jour. Je l'ai fait Smallville? Non, je l'ai pas fait Smallville. J'ai fait Gotham. Mais bon, il faudrait que je fasse Smallville. En même temps, si vous voulez voir un rappel sur Smallville, il y a la Ligue des Nakama qui en a fait un très bien. Pas besoin de moi. Voilà. Puis un épisode qui dure 1 heure, sachant que moi je suis déjà à 24 minutes. Voilà. Très bien. C'est très bien. Buffy, à un moment donné, bon, Angel il est parti, c'est bien. Cassage de couilles lui aussi. Et Spike, c'est un de mes personnages préférés.
Voilà, y a pas plus que ça à dire. Si j'adore cette série-là, c'est parce qu'il y a Spike. Si j'ai accroché réellement dur euh, à la série à partir de la saison 5, c'est parce que Spike aussi, il est ultra utilisé. Même dans la saison 4, il n'est pas trop utilisé. Dans la saison 5, tu commences à avoir le quand il l'invite dans un café, qui commence à se bourrer la gueule avec lui, qu'après saison 6 c'est encore autre chose, elle disparaît, elle lui suce la bite alors qu'elle est invisible. Là, oui, c'est encore autre chose. Non, ils n'ont pas fait du forcing. C'est juste qu'à un moment donné, c'est juste génial. Après, c'est vrai que c'est un problème, ça, quand tu me dis que Dracula l'a mordu, elle mord Dracula, elle mord dans la saison 5, donc elle aura dû redevenir vampire. Pas besoin de l'aide de Willow. Et si elle est restée 6 mois dans le caveau, c'est qu'elle aurait dû revenir bien avant. Ça peut être intéressant, ça. Buffy qui revient et se fait traquer par Face. Ça aurait pu être intéressant. Dites-moi dans les commentaires si c'est moi le gros connard qui raconte de la merde. Mais ça aurait pu être intéressant, surtout que j'ai pas tort sur la théorie de devenir vampire, si. Bon voilà, on en a beaucoup trop parlé de cette série qui n'est pas surcotée, mais quand même. Mais comment dire l'inverse. Je ferai pas un top d'épisodes parce que déjà, il y en a plein sur internet et qu'on dit tous la même chose. Voilà. Que sur les 7 saisons, c'est très facile de faire 10 épisodes. Sachant que moi, donc les meilleurs épisodes, putain, je vais les faire quand même. Les meilleurs épisodes, donc c'est beaucoup de la saison 6. Voilà. Quelques-uns de la saison 5. Et vraiment à la fin, saison 3 et saison 7. Voilà. Meilleure saison, je dirais, la saison 6, la saison 5, la saison 3 pour le maire, que pour le maire, pas pour Face ni pour rien d'autre. Saison 7, tu vois, mine de rien, on est quand même. Je suis pas loin quand je te dis que j'aime vraiment les dernières saisons. Avis ultra minoritaire, mais j'assume. Saison 1, parce que sans cette saison, mine de rien, il n'y aurait pas eu les 4 autres. Ah ouais, il faut bien une première pour que ça commence. Saison 2, saison et saison 4. Les saisons 4, je la mets à la fin parce que je l'aime pas. Saison 2 et saison 4 à la fin. Saison 1. Saison 3. Non, saison 7. Saison 3. Saison 5. Saison 6. Winner saison 6. Voilà. Bon, bah. Voilà, t'as eu mon avis sur Buffy. Qui n'est pas surcoté, mais un petit peu quand même. Mine de rien, quand on regarde les bords, c'est un peu surcoté. En tout cas, ça sortirait aujourd'hui, ce serait largement surcoté et ce serait largement annulé au premier épisode, premier pilote. Voilà, on va pas se mentir. Bon allez, mets un commentaire, partage la vidéo et à la prochaine. Salut Balou.